Tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27 et chapitre 9, verset 23. Ouvrage écrit par Émile Kremer. Préface. Juillet 1922. Pour la première fois de sa vie, la Bible ouverte sur son bureau, un athée se met à genoux et prie. Ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Si Jésus-Christ est tel qu'il est écrit dans la Bible, alors je l'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Transformé dès lors par la grâce de Dieu, il vécut jusqu'à la fin de sa vie pour son Maître et Sauveur. Et si, comme étudiant, il avait pu faire de hautes études, par contre, en ce qui concerne la foi, il était devenu comme un enfant, prenant toujours Dieu au mot dans sa parole. C'est ainsi qu'il put voir Dieu à l'œuvre dans bien des domaines. Souvent des amis lui demandaient de mettre ses expériences par écrit, mais il refusait, ne désirant pas attirer l'attention sur lui-même. Il voulait que toute la gloire revienne à Dieu. Toutefois, vers la fin de sa vie, il rédigea un court récit de certaines expériences à publier après mon départ pour la patrie céleste. Si nous faisons paraître ce livret, c'est pour répondre à ce désir, tout en nous rappelant que, conscient de ses propres faiblesses et de ses manquements, c'est le Seigneur qu'il voulait mettre en avant. Introduction. Longtemps, j'ai hésité à mettre par écrit le récit des interventions de Dieu, principalement celles dont j'ai été témoin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de gens ont entendu parler des miracles que Dieu a accomplis lors de réveils, comme ceux qui ont eu lieu en Indonésie, en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais, aujourd'hui encore, il peut intervenir dans différents domaines de la vie, soit spirituels, corporels ou matériels, et changer le cours des événements. Il y a une autre raison qui m'a toujours fait hésiter jusqu'à présent à publier les interventions que le Seigneur a manifestées pendant la guerre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des miracles, mais pour porter nos péchés sur la croix où il a été fait péché et malédiction afin de mourir pour nous et de ressusciter pour notre justification. Tous les miracles, même les plus merveilleux, ne suffisent pas pour produire la vraie foi en Dieu. Celle-ci vient seulement de la parole de Dieu par laquelle le monde a été créé. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Psaume 33, versets 6 et 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jean 1, versets 1 à 3. Rappelons-nous, malgré les miracles accomplis par Jésus à Capernaum, les gens de Nazareth n'ont pas cru à la parole d'Ésaïe, selon laquelle il était celui qui avait été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, versets 16 à 30. Aussi, la vraie foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus, Matthieu 24, verset 35. C'est pourquoi nous constatons qu'en général les miracles accomplis par Jésus suivent la foi, mais ne la précèdent pas. D'ailleurs, Jésus disait souvent aux malades qu'il venait de guérir, « Ne le dis à personne ». Matthieu 8, verset 4, Marc 1, verset 41-45, Luc 5, verset 13 à 14, Marc 5, verset 19 à 20. Car il ne voulait pas qu'on fasse de la publicité avec les miracles. Lorsque des scribes et des pharisiens demandèrent à Jésus de faire des miracles, afin de pouvoir croire en lui, Jésus leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Matthieu 12, versets 38 à 40, voir aussi Luc 5, verset 18. La foi vivante vient uniquement de la parole de Dieu, qui révèle la souffrance et la mort de Jésus à la croix pour les pécheurs, qui atteste la résurrection pour leur justification et qui donne la vie. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, verset 18. Par la multiplication des pains, Jésus voulait nourrir la foule qui l'avait suivi dans le désert et lui venir en aide. Toutefois, ce n'était pas son intention de produire la foi par le miracle. Quand il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les disciples furent scandalisés et plusieurs se retirèrent, renonçant à le suivre. Jean 6, versets 47, 48, 51, 60 à 61 et verset 66. Si Dieu, le Père céleste, a donné tout pouvoir à Jésus, s'il a fait par lui beaucoup de guérisons et de miracles, c'était pour confirmer que Jésus était bien son Fils qu'il avait envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Non, ce ne sont pas les miracles donnés par Dieu qui créent la vraie foi dans le cœur des hommes, c'est sa parole rendue vivante en nous par le Saint-Esprit qui fait naître dans le cœur la foi victorieuse. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, verset 17. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Et c'est cette foi, suscitée par la parole, qui sauve, libère et régénère l'homme pécheur, qui le sanctifie et le justifie devant Dieu. C'est cette foi qui fait de lui une nouvelle créature, un témoin vivant pour le salut d'autres pécheurs, et qui le prépare pour l'enlèvement, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur lorsqu'il viendra chercher les siens, ceux qui sont prêts pour être avec lui pour toujours. Organiser de grandes réunions publiques ou écrire des livres en visant à faire de la publicité pour les miracles et les guérisons n'est pas dans la volonté de Dieu. Cela ne fait qu'attiser dans les cœurs le désir de voir du sensationnel, des signes et des prodiges, au lieu de stimuler la soif pour une foi fortifiée par la parole en vue de la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu, et d'un témoignage vivant du salut dans l'attente du retour du Seigneur pour l'enlèvement. Dans tout livre où l'on se propose de témoigner des miracles de Dieu, on devrait avoir pour priorité absolue de montrer simplement au lecteur le chemin du salut et de la sanctification, afin de pouvoir le conduire à l'obéissance de la foi à toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la foi qui croit aux promesses de Dieu, les saisit et agit en conséquence, et à être ainsi un témoin vivant pour le salut d'autres âmes. L'exemple des chrétiens de Corinthe, enseigné par Paul, nous montre clairement que l'on peut, comme eux, avoir toutes les connaissances et tous les dons spirituels et être quand même charnel. C'est en effet ce que l'apôtre leur reprochait, car ce n'était pas Christ lui-même qui habitait et régnait dans leur cœur par la foi, mais leur grand « moi » qui attristait le Saint-Esprit. Éphésiens 3, versets 14 à 19, Colossiens 27, Galates 2, 20, Éphésiens 4, 30. Le désir fondamental qui motive cette publication des interventions de Dieu dont nous avons été témoins au cours des années de guerre et aussi dans les années de paix, c'est que chaque lecteur puisse avant tout être convaincu par le Saint-Esprit du péché de ne pas croire en Dieu selon sa parole. Jean 16, verset 9 et chapitre 13, verset 18. Être amené à se reconnaître comme un pécheur perdu devant Dieu et à accepter Jésus comme son sauveur personnel en lui confessant d'abord, devant témoins si nécessaire, tous les péchés commis depuis sa jeunesse et en croyant que le Seigneur les a portés dans son corps sur la croix. Car, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Nous invitons donc instamment tout lecteur à se demander, avant de lire ces témoignages de la puissance de Dieu, s'il a déjà reconnu son état de perdition devant lui et reçu le pardon de tous ses péchés. Si vous ne l'avez pas encore fait, cher lecteur, je vous engage alors à vous placer devant le Seigneur, à examiner votre vie passée
et à lui confesser tous les péchés que vous êtes conscient d'avoir commis depuis votre jeunesse. Croyez alors à la parole, elle atteste qu'il a été jugé à votre place en portant vos péchés dans son corps, sur la croix, et que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Jésus est venu en effet sur la terre pour participer, nous dit la Bible, au sang et à la chair, c'est-à-dire pour être en tout comme un homme, excepté le péché, et ainsi être tenté en toutes choses comme nous, afin d'être un souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui puisse compatir à nos faiblesses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 2, versets 14 et 15, chapitre 4, versets 15 à 16. Que le Seigneur donne à tout lecteur qui s'humilie devant Dieu cette foi d'enfant, confère Matthieu 18, verset 3, selon laquelle tout est possible à celui qui croit. Jésus en parlait à ses disciples lorsque ceux-ci lui demandaient « Augmente-nous la foi ?» et qu'il leur répondit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. » Luc 17, verset 6. En réalité, c'est notre orgueil qui nous empêche d'avoir la foi d'un petit enfant. Celui-ci ne sait rien faire par lui-même, mais se confie simplement et tout naturellement en son Père, dont il attend toute chose. L'orgueil, au contraire, nous pousse à désirer une grande foi pour faire de grandes choses devant les hommes. Rappelons-nous qu'avant même la mort de Jésus, les apôtres se disputaient encore pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Mais que leur dit Jésus? Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Luc 22, versets 24 à 27. C'est pourquoi, avant de mourir, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples en s'abaissant devant eux, lui, le Maître, pour leur laver les pieds et leur donner ainsi un exemple, afin qu'ils agissent eux-mêmes comme il avait agi avec eux. Jean 13, versets 1 à 17. Voilà le secret de la foi. Si nous acceptons l'abaissement et l'humiliation qui consiste à devenir comme un petit enfant, incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, c'est alors que Dieu peut nous donner la foi de Jésus qui s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus restait toujours comme un petit enfant qui ne pouvait rien dire ni faire de lui-même. Jean 5, versets 19-30, chapitre 12, verset 49. Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus insiste à plusieurs reprises pour faire comprendre à ses disciples que ce n'est pas lui qui agit ou parle en quoi que ce soit, mais que c'est le Père céleste en lui. Jean 5, versets 19 à 30. Cependant, depuis que Jésus est monté auprès du Père pour être notre avocat, il a fait sur la terre par ses serviteurs tant de miracles qu'on ne pourrait tous les énumérer. Le danger est toujours grand de trop attacher nos regards sur les serviteurs qui n'ont rien en eux-mêmes et de les élever ou même de les admirer au lieu de ne voir que Dieu seul est le Seigneur qui font les œuvres en se servant simplement de ces faibles instruments. Dans tous les miracles que Dieu a faits et qu'il fera encore à l'avenir, tout honneur et toute gloire ne doivent revenir qu'à lui. Lorsqu'il plaît à Dieu d'intervenir miraculeusement, nous réalisons bien notre indignité, conscients que nous sommes d'être de grands pécheurs, sauvés uniquement par sa profonde miséricorde et sa grâce. D'ailleurs, nous devons reconnaître, et nous en sommes convaincus, que, malgré tous les exaucements de prière qu'il nous a été donné de pouvoir vivre, nous ne sommes pas devenus meilleurs ou supérieurs aux autres chrétiens. Et si Dieu s'est servi de misérables pécheurs comme nous, c'est afin que la gloire n'en revienne qu'à lui, le Père céleste, et à Jésus, le Sauveur, qui seul a été vainqueur de toutes les puissances, mais aussi par qui Dieu a créé le monde, et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, versets 2 à 3. Dieu a mis dans nos cœurs la foi pour croire que toutes choses lui sont possibles dans tous les domaines.
Il nous a montré sa fidélité et sa puissance dans des circonstances particulières, pendant la guerre, mais aussi dans d'autres situations, la guerre une fois terminée. C'est donc, après beaucoup d'hésitation et sur l'insistance d'amis chrétiens, que je suis amené à donner, par la grâce du Seigneur et avec son aide, un court résumé de ce que Dieu nous a fait voir. Fin de la lecture de l'introduction de cet ouvrage d'Émile Kremer, Tout est possible à Dieu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr, qui regroupe tous les ouvrages de la littérature chrétienne épuisés et non réédités, afin qu'ils puissent avoir une nouvelle vie et porter du fruit à nouveau au travers de la lecture de ces mêmes ouvrages. Nous vous invitons aussi à prendre connaissance, à lire et à télécharger l'autre ouvrage d'Émile Kremer, Les yeux ouverts, sur les ruses de Satan dans l'occultisme et la victoire complète par la croix. L'origine, la nature et les conséquences des péchés de superstition et de sorcellerie. Nous vous demandons aussi d'aller à l'accueil de ce site médiathèquechrétienne.fr, regardez l'ensemble des ouvrages qui ont été numérisés, tous les ouvrages de M. Adoul notamment, de M. Pache ou de M. Ray, et vous ferez votre miel de bien d'autres témoignages chrétiens, de récits missionnaires, mais aussi d'anciennes BD tournesol que nous avons mises en voix, filmées et lues, ou des BD Tom et Carotte, des films aussi, les films Moody, qui sont à la fois des films scientifiques et qui présentent tout à la fois Dieu au travers de sa création. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.